Les amis, énorme breaking news qui vient de tomber il y a seulement quelques heures. Un événement qui risque très fortement de secouer et d'impacter l'industrie moto en Europe de façon globale. Nous venons d'apprendre que KTM, le constructeur autrichien qui, vous le savez, ces derniers temps, a été dans une situation financière un petit peu compliquée, mais semblait renaître un petit peu de ses cendres avec un plan de restructuration qui a été notamment validé et accepté. Eh bien, nous venons d'apprendre que la marque autrichienne a décidé purement et simplement de stopper la distribution de CF Moto dans les pays européens où elle officiait. Vous allez voir que cette décision va avoir des conséquences majeures sur l'industrie. Je vais vous donner les causes possibles, les conséquences possibles aussi de cette décision. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses à en dire et que, eh bien, même au niveau du marché français, cela risque de nous impacter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette édition Breaking News, Alerte News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et nous allons bien évidemment discuter de cette grosse news qui vient de tomber. Si vous ne connaissez pas la chaîne, le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On ne fait pas que de l'actu, ici sur la Roadsters TV, on fait aussi et surtout des essais, des guides d'achat, des comparatifs, le tout avec passion et avec le petit niveau que j'ai réussi à obtenir au long des années. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas la situation en tête, qui ont pris le train un petit peu à la dernière seconde, eh bien KTM, la marque autrichienne, a été dans une situation extrêmement complexe ces derniers mois avec un plan de restructuration et finalement presque une mise en faillite de la société. On n'en est pas arrivé là, et notamment au niveau de la loi autrichienne, ça ne se passe pas comme ça, mais la marque de Matigofen avait entre 2 à 3 milliards de dettes envers plus de 1000 créanciers. C'est tout simplement la plus grande crise de l'histoire de la moto. Pour vous donner un ordre d'idée, une comparaison, MV Agusta était la deuxième crise moto la plus importante avec 50 millions de dettes. On est quand même en train de se parler de 50 fois ça, tout simplement. Donc c'est vraiment énormissime. Et du coup, KTM a été sauvé in extremis de cette situation avec une restructuration comme c'est relayé sur Automobile Magazine, mais sur beaucoup d'autres médias. Et du coup, la société a réussi à se redresser avec notamment une restructuration de 548 millions d'euros qui relance la production. Mais il y a peut-être quelque chose que vous ignorez concernant KTM et ses partenariats avec CF Moto, puisque la marque chinoise et la marque autrichienne sont intimement liées. En vérité, en réalité, KTM confie la production de certains de ses moteurs à CF Moto, notamment les moteurs de 790 Duke, les moteurs de 13 et 1290 Super Duke en Chine directement, et il y a aussi un accord de distribution entre KTM et CF Moto. Alors, pas partout effectivement, CF Moto ne distribue pas en France via KTM. Ici, c'est GD France qui s'occupe de la distribution de la marque chinoise, mais dans de nombreux autres pays, comme notamment l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, etc., c'est KTM qui distribue CF Moto. Et c'est un article qui nous est relayé notamment par les collègues de Caradisiac et aussi par advrider.com où on nous explique que KTM lâche la marque chinoise CF Moto. En grande difficulté financière, le groupe KTM se déleste de tout ce qu'il peut pour concentrer sur ses marques les plus importantes et sur ses activités principales, produire et vendre des motos. Et alors effectivement, si vous n'avez pas l'idée de ce qui se passe actuellement, KTM en ce moment, c'est des promotions dans tous les sens. Ce sont des machines qui baissent de prix. Il n'y a jamais eu de meilleur moment d'acheter une KTM. La marque ne va pas couler, rassurez-vous tout de suite. Vous pouvez acheter votre KTM sans aucun souci, mais s'il y a un moment pour les acheter, c'est now. Et en plus de ça, ils ont un stock débile de machines à écouler, plus de 265 000 motos selon les informations qu'on a. Et je vous le rappelle que si on va sur le site de KTM, certaines machines comme par exemple la 1390 Super Adventure ou encore la 990 Super Duke, enfin 990 Duke R, excusez-moi, et bien d'autres ne sont toujours pas présentes. Elles ont disparu du catalogue, ce qui indique très probablement que KTM veut retarder la sortie de ces machines pour pouvoir écouler un petit peu son stock. Et bien voilà ce qu'on apprend de plus.
La marque chinoise CF Moto ne sera plus distribuée par KTM dans 5 pays, Espagne, Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni, ainsi que leur marque filiale électrique ZIO. Et ça, c'est un coup de tonnerre, littéralement, parce que CF Moto, vous le savez, est une marque qui est en pleine expansion, en plein développement. En France, on le sait, elle gagne des parts de marché encore et encore. Je vous en avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'état des ventes en France en février. Et CF Moto était 6e du classement, alors qu'ils avaient fini 14e à la fin 2024. Ce qui montre quand même que le constructeur chinois a les dents extrêmement longues. Mais ça, eh bien, ce qui vient de se passer, c'est quand même assez important et ça dénote de plusieurs choses. On sait aujourd'hui que ce plan de restructuration a été acté par un certain nombre d'acteurs, dont potentiellement l'Indien Bajaj, qui est une marque monstrueuse en Inde. Vraiment, c'est un conglomérat, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et on pensait potentiellement que CF Moto était impliqué dans le rachat, dans, on va dire, les injections de liquidités pour sauver la marque. Eh bien, il semblerait que non, ce ne soit pas le cas, parce que si KTM décide d'arrêter la distribution avec CF Moto, c'est que peut-être que la marque n'est pas en si bon terme avec les Autrichiens. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas si claires que ça. Et je vais vous donner mon sentiment très clairement sur la question. Moi, je pense qu'effectivement, Bajaj, qui avait déjà beaucoup d'implications chez KTM, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà détenues en partie par la marque. Bajaj a une histoire et un partenariat avec KTM qui est très fort. C'est une marque qui est extrêmement forte en Inde, comme je vous le disais. Ils ont plein de machines différentes, beaucoup de modèles sur un marché qui est très spécifique. L'Inde, c'est vraiment très particulier. Il y a beaucoup de 125, il y a des 250. C'est pas vraiment le marché auquel nous on est habitués. Et moi, mon ressenti, c'est qu'en fait, Bajaj ont essayé de faire pression sur KTM, et c'est très probablement eux qui ont investi du capital pour leur dire: CF Moto, on va peut-être commencer à calmer le jeu. Déjà parce qu'ils n'ont pas non plus trop envie que la marque chinoise prenne de grosses parts chez les Autrichiens. Vous savez déjà qu'il y a quand même une harmonie et une fusion qui est forte avec la production de moteurs, qui ont d'ailleurs énormément favorisé CF Moto, puisque, si vous ne le savez pas, mais CF Moto, c'est quand même la 800 NK, la 800 MT, qui sont des machines qui, bénéficient des moteurs KTM. Ces motos, par exemple, dans les gammes de trail, dans les gammes de roadster, la 800 NK, Sport, que vous savez, j'adore. Ça, c'est des moteurs de 790 Duc qui animent ces machines-là. Et je pense qu'il y a eu un moment où Bajaj s'est dit: on va essayer de ralentir, et peut-être même KTM ont pris la décision de ralentir un petit peu en voyant la croissance de la marque. Alors, cette décision a quand même eu des conséquences assez fortes au niveau de la bourse, puisque vous voyez que le cours de Pierer Mobility, qui était quand même passablement bien remonté depuis décembre et novembre 2024, on est remonté à février 2025 à pratiquement le double de la valeur, voire même le triple de la valeur. Et depuis quelques jours, on sent quand même que les choses sont en train de dégringoler, ce qui montre que les investisseurs ne sont pas forcément ultra heureux avec cette décision de la part de KTM, et que ça montre que la marque essaye quand même de restructurer au maximum ses activités. Et ça, pour CF Moto, c'est pas forcément génial, parce que je pense que là, la marque se retrouve vraiment prise à la gorge sur les différentes zones, régions dans lesquelles elle est distribuée, qu'il s'agisse de la Suisse, Royaume-Uni, Allemagne, etc. Et qui va leur demander de rapidement se retourner, ralentir de façon sûre et certaine leur croissance. Ça, c'est clair et net. Dans ces pays-là, ça va être problématique. Alors, là où il y a peut-être un coup à jouer, c'est pour GD France, la société, l'importateur en France de CF Moto et de ZIO, qui risque de s'y retrouver au niveau de ces billes, puisque s'ils réussissent et qu'ils ont les épaules pour négocier des accords pour pouvoir distribuer CF Moto, notamment en Suisse, en Allemagne, en Espagne, qui sont des pays qui sont quand même limitrophes, ça pourrait être extrêmement intéressant pour eux. Encore faut-il qu'ils aient les infrastructures et qu'ils aient, une fois de plus, les épaules pour. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette news, cette décision qui vient d'être prise par KTM, elle a beaucoup de ramifications et d'implications, tout simplement, qu'il s'agisse justement de la position de KTM, qui est quand même
difficile à tenir, hein. KTM qui s'est séparé de MV Agusta, qui décide justement d'arrêter la distribution de chez CF Moto. On voit qu'ils cherchent à se recentrer, qu'ils sont obligés de prendre des décisions assez draconiennes. Mais en plus de ça, pour CF Moto, cette décision va elle aussi être extrêmement lourde de conséquences parce que la marque qui était en plein essor pourrait se retrouver potentiellement bloquée et avoir des choix aussi assez difficiles à faire. Je pense que CF Moto ne s'attendait pas nécessairement à ça, ou tout du moins, les Autrichiens ne les ont pas notifiés il y a 8 mois qu'ils allaient arrêter ça. Et donc, voilà, la marque se voyait déjà faire une belle autoroute au niveau de la croissance. Là, ça risque d'être quand même un petit peu plus compliqué. Peut-être que cela va voir l'arrivée d'autres investisseurs potentiels qui pourraient être intéressés à distribuer CF Moto. On sait que la marque a un potentiel qui est gigantesque, hein. Aujourd'hui, on a une gamme qui est absolument phénoménale chez CF, hein, qu'il s'agisse des trails avec les 800 MT comme je dis ou la 450 qui est véritablement incroyable, les 800 NK, on a maintenant la 675 SRR que je vous ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne et qui est une machine fantastique. Donc, écoutez, on va suivre avec attention tout ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que là, les choses vont beaucoup bouger dans les prochaines semaines. Et vous pouvez bien évidemment compter sur moi pour vous couvrir tout ça. Cette vidéo est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quelle est pour vous, dans votre esprit, dans votre opinion, les conséquences de cette décision de la part de KTM? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça implique? Je serais très curieux de lire un petit peu vos avis là-dessus. Et puis, on va se retrouver très rapidement puisqu'il va y avoir des essais qui vont très très vite tomber sur la chaîne. Celui de la Z900 notamment que j'avais fait avec Kawasaki France au circuit du Luc. Et en ce moment, je vous spoil un petit peu, j'ai la Street Fighter V4S 2025 dans mon garage, donc dans quelques jours ça va arriver et croyez-moi, vous risquez d'avoir des petites surprises assez sympathiques. Allez, en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, on se retrouve très bientôt. Ciao!